courage. J'ai besoin de toi. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Je t'explique ma situation. Uh-huh. J'ai 25 ans. Ok. J'ai un petit bébé de 18 mois. Je suis actuellement enceinte de 7 mois. Ah oui, ok. Je vais essayer de pas pleurer. Y a pas de souci, t'inquiète pas, c'est pas grave. J'ai le père de mes enfants qui est parti du jour au lendemain. Kharay. Avec un « je t'aime plus, prends tes affaires, va-t'en ». La veille, je te mens pas, on a eu, je suis transparente avec toi, on a eu des rapports comme si de rien n'était, j'ai rien vu venir. J'ai pas surpris de message, rien de tout ça. J'ai su le fin mot. Tout se sait tôt ou tard, donc il y a bien une fille derrière. Quand un homme part, généralement, c'est pas anodin. Soit il, soit elle, hein. Aujourd'hui, 2026, ma chérie. Oui. Donc forcément, quand il part pas juste parce qu'il a envie de partir et il a fait genre un reset de sa life. Il s'est réveillé un matin et c'est qu'il y a une meuf, hein. Ou un mec. Oui, c'est ce que ma mère me disait. Alors, je te mens pas, je suis retournée chez ma mère. Heureusement qu'elle est là et sans elle, je pense pas que j'en serais là aujourd'hui, je te mens pas. Je t'appelle pour une première question, c'est il souhaite venir à mon accouchement. Ma mère me dit non, moi je m'appelle Justine. Elle me dit non, Justine, c'est trop facile. Il se barre à 7 mois de grossesse. Moi, je pense à mon fils. Qu'est-ce que je dois faire? Je l'accepte pas? Alors, aujourd'hui, ma chérie, regarde. Là, cette décision, elle n'est que pour toi. Il n'y a pas de je pense à mon fils. Ton enfant, ma chérie, quand il va naître, il va même pas se rappeler de ce qui s'est passé, de la lumière, de qui l'a sorti. On est d'accord? Oui, que tu lui racontes ou que tu lui racontes pas, c'est toi et comment tu es. Est-ce que tu as besoin de cet homme-là dans cette pièce, qu'il rentre? Sinon, tu es la seule décisionnaire. Déjà, petite question. Est-ce que cet homme-là, alors ça reste le père de l'enfant, il va sûrement le reconnaître. Qu'il le reconnaisse, qu'il le reconnaisse pas, elle est enceinte de 7 mois. Tu lui sors pas... Je t'explique, ouais. Mon fils portera mon nom en premier. Il n'y a pas de souci, mais il faut qu'il porte aussi le nom de son padre. Il a été le reconnaître, je te mens pas, une reconnaissance anticipée. 3 semaines après. Ah, d'accord, ok. Donc ça après, ok. Voilà. Donc en fait, il y aura mon nom et son nom. D'accord, ok. Ça, mon premier a uniquement son nom, tu vois. Tu peux le rajouter ou il pourra le rajouter une fois à 18 ans. Il pourra, pas de problème. D'accord, ouais, ok. Ça, il n'y a pas de souci. Là, pour le coup, est-ce que vous n'êtes pas mariés? Alors, je t'explique aussi. Je me suis mariée il y a 4 mois. Civilement ou religieusement? Alors, je t'explique, j'ai mon beau-père qui m'a élevée, qui était gravement malade. Et j'ai dit, il faut que je me marie avant qu'il s'en aille. Je te mens pas, Ranel est décédé il y a 1 mois. Voilà. Okay. Et c'est un double abandon quelque part. Parce que déjà, je m'y attendais pas. Et c'est un mariage, je sais pas... laïque, je sais pas si tu vois ce que c'est. Oui. Ouais. Voilà, je suis pas passée à la mairie, je ne porte pas son nom. Il y a 3 mois, il me dit, on va se marier à la mairie, on va juste signer les papiers. Moi, tu porteras mon nom. Je sais pas pourquoi, Ranel, j'ai dit non. Peut-être mon intuition, je sais pas. J'ai refusé. Alors, est-ce que c'est pas ça qui l'a braqué? Je sais pas. Ah non, écoute, tu ne te remets absolument pas en question parce que monsieur le Kharay, il a décidé d'aller suivre un autre cul. Ah non. Écoute, et tu regardes, là tu es enceinte. Ça veut dire que tu es enceinte. Tu as la perte d'un être cher, plus la perte d'un soi-disant mari, et tu te retrouves à devoir élever 2 enfants en bas âge. Et ça me fait peur, Ranel, j'ai peur de pas réussir. Tu réussis, tu rigoles ou quoi? Il n'y a aucune maman qui est nulle. Aucune maman. Hey, regarde, t'as vu, il n'y a pas de mode d'emploi. Les personnes, tu vois, il n'y a pas de mode d'emploi et tu es une très bonne maman et tu gères. Regarde, tu as un petit bout de 18 mois et tu es enceinte de 7 mois. Et tu gères. Tu es debout, tu te lèves, tu t'occupes de lui. Pas parce que j'ai pas le choix, il n'est pas là, Ranel. Mais t'as pas le choix, il n'est pas là. Ben alors du coup, tu es forte, tu y arrives ou tu n'y arrives pas? J'y arrive, mais je vais être contrainte de prendre mon congé parental. J'ai toujours été active. Depuis 15 ans et demi, je travaille. T'inquiète pas, tu vas être active, ma chérie. Tu crois qu'avec 2 bébés, tu vas pas être active? Tu vas être active x2. Là, ça va être comme des jumeaux. Allahumma barik, tu vois. Oui. Mais t'inquiète pas, ça va aller. Les débuts, c'est toujours un petit peu, tu sais, c'est comme quand tu commences un nouveau taf. On sait pas tout. Oui, bien sûr. On sait pas tout, on sait pas comment faire. Des fois, attends, comment gérer lui s'il pleure, lui s'il marche, lui s'il fait caca, lui s'il fait pipi. Mais t'inquiète pas, ça va aller. 1 semaine ou 2, est normal. La machine, elle va prendre le pli et la locomotive, elle avance toute seule. Tu t'inquiètes surtout pas pour ça. Et en plus, comme tu l'as dit, regarde, ta maman, elle est là. Alhamdoulilah. Tu vois, par la grâce de Dieu, ta maman, elle est encore là. Donc, il y a encore un petit peu cette aide où maman, elle va pouvoir prendre le relais ou t'aider ou te montrer.
Oui, bien Tu sûr, vois? mais tu vois, ma mère, elle l'a pris comme son fils, elle l'a vraiment. Et ma mère, quand elle m'a vue arriver, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Et je me suis effondrée. Et je pleure beaucoup, moi, maintenant. C'est Je te mens pas, normal. c'est récent, ça fait 3 semaines. C'est normal. Et puis en plus de ça, franchement, faire ça de cette manière, c'est encore plus C'est dégueulasse. lâche. C'est pire que C'est lâche. lâche. Et surtout, 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 ne te laisse pas attendrir par un il revient ou non, en fait, j'ai fait une erreur ou un truc comme ça. Il reviendra, je le sais. Ce Il sera moi le plus fort. reviendra. Mais bien, ma chérie, tu sais, c'est des boomerangs. Regarde, à partir du moment où tu ne leur as rien fait, wallah, qu'ils reviennent. Ils reviennent comme des boomerangs. Ils reviennent. Surtout quand ils voient que tu commences à aller bien. Quand ils voient que tu glow up. Quand tu vois que ta vie, elle va mieux. Quand tu vois que tu n'es plus dans les larmes, etc., etc., etc. Là, ils reviennent. Bizarrement, tu sais, oui, mais non, mais en fait, je pense avoir fait une erreur et tout ça, etc. En fait, j'arrête pas de penser à vous. Et il va commencer à te faire culpabiliser. Notre petite famille. Il essaye déjà. Ah bah déjà. Il essaye. Allez. Parce qu'en fait, je lui ai expliqué, donc moi j'ai une césarienne. Mon premier, j'ai une césarienne. Faut savoir qu'à mon premier accouchement, par la grâce de Dieu, je suis encore là. J'ai failli y passer. Là, j'ai une grossesse à risque, donc il le sait. J'ai fait une prééclampsie. S'il y a des mamans, ils doivent savoir ce que c'est. Ouais. J'ai pas de soutien, je te mens pas. J'ai été à l'hôpital tout à l'heure parce que je suis blindée de contractions. Mon fils, il veut déjà sortir. J'ai pas eu d'appel. Je me sens totalement délaissée en fait. J'ai pas eu d'appel. Il voit, je me suis mis en public sur Snapchat. Hey, tu m'enlèves ça, tu le supprimes. Mais il veut qu'il voie que non, il m'a pas appelé. regarde ma chérie. Tu sais quoi? Au début, tu penses que genre comme il a vu, il sait, mais ça fait encore plus mal. Ça veut dire qu'il voit, qu'il sait, qu'il entend, mais il ne fait pas. C'est encore pire qu'il ne sait pas. C'est ça. Tu vois? Donc non, ne te laisse pas avoir par on va leur montrer, ouais, vas-y Mago. On fait... non. On vaut beaucoup mieux que ça. J'ai été comme ça, je te mens pas, j'ai provoqué. D'accord, ok. Je te mens pas. Je voulais savoir est-ce que tu vas appeler pour savoir si ton fils va bien. Je te mens pas. Mon fils, à un moment donné, mon ito, pas de cœur. J'ai eu la peur de ma vie. J'ai dit ça, il me l'a tué. Tu vois. Et pas de nouvelles. Ah, il m'appelle à 17h30. Bonjour, je peux savoir comment il va mon fils? Je lui ai dit lequel? Celui que t'as abandonné ou celui que tu portes ton nom? Dis-lui saisis le JAF. Clairement, on va parler français. Et toi, il faut que tu le saisisses. Pourquoi? Parce que là, il a des droits sur cet enfant. À tout moment, il vient, il le prend. Si toi, imaginons, t'es pas là, ou tu le poses à la crèche, ou tu fais quoi que ce soit, eh bien, il passe, il le prend, il a le droit. Parce que tu ne l'allaites pas. Ma mère m'a dit, mais je voulais pas en arriver là. Ah, on en arrive là, ma chérie. Tu pars à 14h, à 14h02. J'ai saisi un avocat plus le JAF. Tu veux jouer avec moi, ça veut dire que tu n'es pas un homme de confiance. T'as vu, il peut ne plus y avoir de sentiments. Tu peux dire que tu ne m'aimes plus. Mais tu peux pas me ken la veille et venir le matin me dire prends tes affaires et va chez ta mère. C'est ça. Tu peux, et encore, tu dis prends tes affaires et va chez ta mère, espèce de lâche. Tu la sors de chez elle, tu sors ton enfant de sous ton toit pour aller chez sa grand-mère. Imagine sa grand-mère, elle n'a pas la possibilité ou elle n'a pas les moyens de pouvoir les abriter. Je le sais et je te mens pas, sa famille, j'ai une belle-mère toxique, mais quand je te dis toxique, elle a jamais pu me saquer, cette femme, je lui ai rien fait. C'est normal, limite il encourage dans sa décision. C'est bien d'abandonner une femme enceinte, puis t'abandonnes 2 enfants. Il y avait un enfant que j'ai pris comme mon fils, et tu vois, j'ai de la chance, c'est qu'avec la maman, on est très cordial. Elle m'a dit, tu sais, tu viens voir Manoé quand tu veux, il n'y a pas de problème. J'ai tout fait, j'ai tout donné. Je l'ai supplié, je lui ai dit, tu peux pas m'abandonner, pas avec 2 enfants. Et j'aurais peut-être pas dû, tu vois. Non, c'est pas grave, ma chérie, regarde. Je me voyais pas, et encore là, je me vois pas toute seule, élever 2 enfants. Même si j'ai ma mère, elle est encore là par la grâce de Dieu, mais on va pas se mentir, elle est pas éternelle. Tu vois. Elle est pas éternelle, ma chérie, mais pour l'instant, regarde. Là, pense à juste à accoucher. On pense à accoucher sereinement. Moi, perso, t'as vu, tu vas venir, tu vas me casser les pieds, tu vas me parler, genre tu viens faire le papa modèle alors que tu poses même pas 1 euro pour savoir si ton fils il a besoin de couche ou il a besoin de lait ou il a besoin de quoi que ce soit. Va gratter ta tante et ta mère et ton oncle et toute ta smala. Déjà pour commencer. Et je le dis à l'hôpital, qu'il ne rentre pas. Il rentre, il est comme scandale. Ma mère, elle pense comme toi. Pourquoi? Parce que t'as besoin de te reposer. T'as besoin, tu vois, d'être au clair et de cet instant-là, il est à toi et à ton bébé. Pour toi et pour ton bébé. Et la décision, elle te revient encore. Si tu décides qu'il rentre parce que toi, tu le souhaites, ça ne regarde que toi, ma chérie. Tu vois? Moi, perso, c'est non. Tu pars, tu as fait ton choix.
Donc tu Ouais, dégages. bien sûr. Ma mère pense comme toi. Elle me dit, faut penser à toi, quoi. Exactement. Pense à toi. L'enfant qui saisisse le JAF, il pourra le voir sans aucun problème. Saisis le JAF, mon frère. Moi, je te retire pas tes enfants. Jamais je ne retire les enfants ou quoi que ce soit. Pas de problème. Alors, Ranel, je suis pas d'accord avec toi. C'est le père de l'enfant. Elle ne doit pas l'interdire de rentrer. Je l'interdis 20 fois. Je l'interdis 20 fois. Et il y a quoi? Il y a qui va dire quoi? Mon corps, mon gamin, dans mon ventre. Une fois qu'il sort, il est à nous deux. Quand il sort, viens le voir. Il n'y a pas de problème. Quand il sort, viens le voir. Attends, dans le couloir. Quand il sort, viens le voir. Tu rentres dans la salle d'accouchement, il sort pas. Là, il sort pas. Allez, hop. À deux. Allez. Donc, quand t'es parti avec la caisse de service et que tu m'as laissé toute seule avec un gamin, le pire, les gars, tu viens, elle a perdu son beau-père, la personne quand même qui l'a élevé il y a 1 mois. Donc, ils sont encore en deuil. Quand bien même elle n'est pas musulmane. Vous savez ce que c'est. Elle a perdu il y a 1 mois. Tu viens, tu passes une bête de soirée avec elle, papouillage, hobboyage et haramiage. Bon, là, en l'occurrence, c'était dans le halal. Et ensuite, à la fin, le matin, tu te lèves, après ta douche, tu lui dis, au fait, prends tes clics et tes claques et le gamin, il dégage de la maison. Non, mais MDR. Et ça s'est passé comme ça. Ah bah oui. J'ai rien vu venir. D'habitude, tu vois des messages, des sorties le soir. J'ai rien vu venir. Rien. Et là, vous lui demandez, non, mais ça reste quand même le père. Je ne lui retire absolument pas son droit de paternité. Il a le droit, il veut le voir, il n'y a pas de souci. Tu ne rentres pas dans la salle d'accouchement, je ne veux pas voir ta cara. Moi, je suis en train de pousser, je suis entre la vie et la mort. Là, je suis entre la vie et la mort. Et tu crois que toi, tu vas venir, tu vas monter ma tension encore plus? Dégage de là, là. Laisse-moi tranquille, pouvoir me concentrer sur l'accouchement. Ça va pas ou quoi? Les pères absents. Là, vous êtes conscient que le gamin à 18 mois, je crois qu'il porte encore des couches, ton bébé? Bien sûr. Qui achète alors? Moi, je vais te dire une chose. Bon, on va en parler de la pension alimentaire. Hein. Moi, je voulais faire une convention parentale. Je voulais pas écrire au RAF, mais d'accord en accord. Il faut savoir que monsieur n'a pas 1, n'a pas 2, mais a 3 enfants. C'est pas mon problème. Il a qu'à avoir 28. Tu poses la pension. Donc voilà, le premier d'une maman, d'une autre maman, et les deux de moi. Okay. On est venu en parler du montant. Donc le premier donne 130 € pour son premier de 5 ans. Moi, il me dit, je vais te donner 70 €. J'ai dit, non, ça se passe pas comme ça. Moi, c'est des bébés. Ils vont avoir besoin de toi. Ah bah, je peux pas la payer. Par contre, je suis acheté le dernier iPhone. Ma chérie, je t'explique. Pourquoi tu communiques avec lui? Pourquoi tu parles avec lui? Saisis le JAF. Ma mère, je te dis parce que vraiment, je voulais pas. Tu sais, je voulais pas. Moi, mes parents ont divorcé très, très tôt. Ça marque. Et ça marque, ma chérie, mais regarde, moi, tu vois, je peux entendre que tu veux pas que tes enfants ils vivent ça et tout ça, etc. Mais là, aujourd'hui, alors ma belle, t'es une super maman et ça va aller. Maintenant, ça va être, c'est juste un peu plus difficile, mais c'est parce que tu dois prendre tes marques et ensuite, c'est bon, ça va aller tout seul, tu vas voir. Ça va aller tout seul. T'as vu, les meufs, on est des warriors. Oui, c'est sûr. Les femmes, vous êtes des soldats. Ne pensez pas que vous êtes incapables de quoi que ce soit. Vous êtes capables d'absolument tout. Surtout lorsque vous avez des enfants. Vous êtes capable d'affronter absolument toutes les dingueries du monde. Alors qu'à la base, je viens, j'insulte ta tante et tu viens, tu me dis d'accord, pardon. Mais là, si je touche à ton enfant, tu deviens quelqu'un d'autre. Donc non, ne pense pas que tu es incapable. Maintenant, c'est très simple. Je ne communique pas avec toi. Tout simplement, tu as vu, pour mon bien-être psychologique, et mon bien-être à moi tout seul. Je vais pas blablater avec toi pendant longtemps. Moi, t'as vu, je parle pas avec toi. Tu as décidé de partir. Je ne discute avec toi qu'en face d'un juge. Tu veux voir ton gosse? Juge. Tu veux parler avec moi argent? Juge. Tu veux faire quelque chose? Juge. J'ai fait le dossier, mais j'ai pas encore eu le cran de passer ce cap-là. Dépose, ma chérie. Et il n'y a pas de... Regarde, remets ta story en privé. Vis ta vie comme tu l'entends. Va faire, c'est dur au début, c'est normal. Tu vas pleurer au début, c'est normal. C'est normal. Mais regarde, ma chérie, dis-toi bien que ton enfant, il absorbe toutes tes émotions. Je le sais, Ranel. Donc là, t'as vu, pense à toi. Pense à toi. Mets-toi bien. Fais le nécessaire pour toi. Prendre tisane, petit thé, ruina. Je sais pas quel thé il est bon pour les femmes enceintes, mais bon, de toute façon, on va aller checker ça. Mets-toi bien. Prends vraiment chill. Et fin de la story. Tu vois, une fois que tu t'occupes de ton bout de chou, ta maman, passe du temps avec elle,
et bah bye bye, salam alaikum. Enfin, tu te prends absolument pas la tête. S'il t'appelle, le numéro que vous demandez n'est pas attribué. Veuillez vous adresser au service des renseignements. Message ou mail. Merci de t'adresser à mon avocat. Voici mon avocat. Fin de l'histoire. Je ne t'interdis pas de voir tes enfants. Tes enfants, ils sont là. Mais tu es une personne qui n'est pas fiable. À tout moment, tu peux te lever, tu peux me les laisser dans un endroit comme tu nous as jetés. Bien sûr. Donc voilà, donc moi, je ne t'interdis pas. Je ne t'interdis pas. Voilà, le juge, il dit oui, tu dois lui donner. Oui, je te le donne. Fin. Il n'y a pas. À aucun moment. Je voulais aussi me sécuriser vis-à-vis de ça. Si demain, il me dit, bon, je les prends tel week-end, je sais pas, je dois partir en voyage. Ah non, ma chérie. Je les prends pas. Ah non, ma chérie, il n'y a pas de... Sache une chose, la loi oblige la maman à donner l'enfant, mais n'oblige pas le père à prendre l'enfant. Ça, c'est dommage d'ailleurs. Hein. Il faudrait peut-être... voilà. Donc, ça veut dire que si demain, imaginons, il a un week-end sur 2 et qu'il décide de ne pas le prendre ce week-end, toi, hormis signaler au commissariat qu'il n'a pas pris l'enfant, il n'y a pas de réelles conséquences, hormis si avec le temps, je sais pas moi, tu veux déménager à l'étranger et qu'il les a pas pris depuis 2 ans, 3 ans, et puis qu'il décide de faire jouer son droit son droit parental en disant oui mais non mais ce sont mes enfants, ils vont loin de moi. Mais monsieur, ça fait 3-4 piges que vous les prenez pas, qu'est-ce que tu racontes? Tu vois? Je savais pas, tu vois. Oui, voilà, parce que sache une chose, que lorsque tu peux pas déménager comme ça, te dire allez je vais aller dans le sud de la France. Lorsqu'il y a une garde partagée, c'est compliqué. Tu vois, on passe par un juge, on passe par ceci, il faut de réelles raisons. Bref, il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte. Et là, il faut prendre en compte un bon avocat et tout. Mais là, lorsque le gars, il vient pas, tu dois venir à 19h. 19h35, t'es pas là, 20h à l'année au commissariat. 20h au commissariat. Il n'est pas venu, je signale et je prends mon petit papier. Demain ou après-demain, tu viens, tu commences à faire le fou, à me dire oui, parce que, Inch'Allah, tu vas retrouver quelqu'un. Inch'Allah, ça va bien se passer. Tu vas retrouver quelqu'un, je te le dis. Je suis jeune en plus. Tu verras. Écoute. Écoute et ça me fait peur de finir, c'est pas méchant, mais toute seule. Tu finiras pas seule. Il n'y a aucune femme qui finit réellement seule. Quand on finit seule, ma chérie, il y a une part, c'est un choix. Tu sais, des fois, c'est... Des fois, quand tu finis seule, il y en a qui te disent c'est pas par choix. Mais quand tu regardes bien la chronologie de ce qui s'est passé, au bout du bout, là, c'est nous-mêmes, on s'est mis dans cette situation, tu vois. Mais ne prends pas un homme parce que en fait, j'ai peur de finir seule. Je prends un homme parce que... Alors, attention, parce que le mec n'est pas une déclaration d'abandon de domicile, on ne sait jamais. Ah, c'est pas faux. Oui, mais alors, non, c'était pas mal. j'ai été faire de ma courante. Voilà, top, parfait. Donc, tu as signalé que tu avais quitté. J'ai signalé qu'il m'avait mis dehors avec mes enfants. Parfait, magnifique. Voilà, ma mère, elle m'a dit, va sécuriser là-dessus. C'est important. Les filles, si j'ai un conseil à vous donner, lorsque vous quittez chez vous, mariés ou quoi que ce soit et tout, quand la personne vous met dehors, vous quittez ou vous décidez de vous séparer, direction, avant même d'aller n'importe où, direction le commissariat. Tout à, quand tu me dis carrément, c'est important, c'est considéré comme une faute grave face à la justice. Voilà. Lorsque tu prends tes affaires et tu t'en vas, donc lui peut très bien dire, écoutez, elle a pris mon enfant et elle l'a kidnappé. Elle est partie, moi je sais pas où elle est. Alors que tu l'as appelée et tu lui as dit. On fait quoi? Donc face à un juge, c'est considéré comme une faute grave. Donc le mieux, t'as vu, c'est très très simple. Je vais au commissariat, une petite main courante, tac 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 tac. Voilà, j'ai quitté de telle heure à telle heure. Voilà ce que j'ai pris, voilà ce qui s'est passé, voilà ceci, voilà cela. Merci, au revoir. Ça s'arrête là. C'est pas méchant, il y a pas de guerre, il y a pas de truc, il y a pas de ouais mais non c'est comme ça, non c'est comme si. Voilà, on fait les choses dans les règles. Même lui aussi ça le protège, tu vois. Toi ça te protège, lui ça le protège, tout le monde est content. Donc là en l'occurrence c'est lui qui a décidé que tu partes, pas de problème. Pas de souci, tu as décidé. Donc tu as décidé de mettre la mère de ton enfant enceinte de ton deuxième enfant comme ça dehors. Ok, il y a pas de problème. On va pas se battre, on va pas aller faire le guerra, tu vois. Bonsoir Akazi. Et donc du coup, je te dis, tu fais le nécessaire. N'aie pas peur de finir seule, mais avant ça, t'as vu, je me retrouve. Je sais ce que je vaux. Je sais de quoi je suis capable. Je sais que je suis capable d'élever mes enfants seule. Je suis capable. Là, la personne que je vais prendre, je vais pas la prendre pour qu'elle vienne m'aider à élever mes gosses. Non, bien sûr. Tu vois, moi ça, je sais gérer tout seul. Je vais la prendre parce que tu vas être mon meilleur. Comme moi, je vais être le tien. T'as vu, on va faire un bout de chemin ensemble. Si on fait pas de bout de chemin ensemble, etc. et tout, donc salam alaikum. Tu vois, il faut pas avoir peur de laisser partir les gens. Faut pas avoir peur de quitter le navire. Faut pas avoir peur de se dire, écoute, t'as vu, c'est peut-être pas ce qu'il faut pour moi. Donc merci, au revoir. Des fois, tu vois, tu t'arrêtes, tu regardes, tu dis, vas-y, c'est Hélène. J'arrête là. Moi, vis-à-vis de sa famille, je te mens pas, je suis contente qu'il soit parti quand même. Mm-hmm. Je suis contente, mais
Ah oui, je l'aime encore et ça, C'est normal. j'espère qu'un jour il va me dégoûter parce que Non, pour l'instant, je te mens ne- pas, il me dégoûte pas, quoi. regarde, c'est pas une question de dégoût, parce qu'avoir du dégoût, pour moi, t'as vu, c'est vraiment perdre du temps à détester la personne. Je vais pas te détester, je te souhaite rien, je te souhaite ni bien ni mal. Je te souhaite ce que tu mérites. Fin. Ça s'arrête là. T'as vu, je te souhaite ni bien ni mal. Je te souhaite pas, je te dis pas, bon, Inch'Allah, il t'arrive une dingue. Vas-y, flemme. T'as vu, je te souhaite rien. T'inquiète pas, tu as des enfants, t'as des sœurs, t'as une maman, t'as plein de choses, t'en fais pas. T'as vu, moi, j'ai été le plus honnête possible. Toi, t'as pas voulu, toi, tranquille, ça va aller. Ma chérie, t'en fais pas. Regarde, si des mamans, elles ont réussi à nous élever sans parler un pet de français. Bien sûr. Tu crois que tu vas pas y arriver? Ah là. Si, j'en suis, mais ça me fait peur. Je te dis, je sais pas s'il y a des mamans sur les lives, mais Oui. je vais devoir prendre mon congé parental. Avec 2 enfants toute seule. Bah, t'inquiète pas, au début, t'as vu, c'est un peu J'ai peur physique. de galérer, bah oui. C'est un peu physique, ma chérie. Mais après, vas-y, ça va être chill, tu vas prendre Je me tes suis marques. renseignée sur tous les aides parce que moi j'ai ma mère, elle a 64 ans, Ouais. elle travaille encore de nuit Ouais. jusqu'à sa retraite, tu vois, donc elle peut me dire je pourrais pas gérer tout de suite les enfants la nuit. Après on a trouvé après mon congé parental, mais ouais, je te mens pas, on n'est pas très aidés, quoi. Ouais, mais tu sais, c'est les débuts qui sont difficiles. Après, tu vas même te trouver une activité. Tu peux même aller faire du sport avec des bébés. Il y a plein de trucs à faire avec des bébés. Bien sûr que financièrement, ça va être dur. Et alors, elle va pas gérer. Et alors, elle va pas bosser. Et alors, elle va pas créer. Et donc, comme je vous ai dit, si nos darons, elles ont réussi sans avoir de diplôme, sans avoir de ruina, elles vont réussir. Elle va réussir. Elle va gérer. Il faut juste y croire. Il faut croire en soi. T'inquiète même pas. C'est dur. Je vais pas te dire, oh, easy, t'inquiète pas, finger in the nose. Non, non, ça va être très dur. Quand l'un, il va se réveiller dans la nuit, l'autre, il va se réveiller. Le petit bout de 18 mois, quand il va voir que tu t'occupes plus de l'autre, il peut être jaloux et tout. Donc, il va falloir, dans les débuts, faire attention. Tu vois, qu'il le tape pas ou qu'il fasse pas un petit truc et tout. C'est normal, c'est des bébés, c'est un bébé encore lui aussi, tu vois. Ouais, donc il y a plein de choses comme ça, mais tranquille, ça va arriver. Tranquille. Et comme elle a dit vraiment, elle dit, fais-toi confiance. Tu gères, ça va le faire. De toute façon, ma chérie, on est conditionné à être forte. On est conditionné à être des lionnes. Donc qui va pouvoir dire le contraire ou faire mieux? Qui fait mieux qu'une femme? Personne. Voilà, fin. C'est tout. Laisse-les, ouais, laisse même, tu verras. Dis-lui, assieds-toi et regarde. Mais ne joue pas à ce petit truc merdique en mode des pics sur les réseaux et tout. Pas du tout. Pas du tout, c'est nul à chier. Genre, je me mets en public pour qu'il regarde, pour qu'il voit. Parce que ça fait encore plus mal, tu te dis, il a vu, mais il n'a pas fait. Oui, c'est ce que j'ai ressenti tout à l'heure quand je suis sortie de la maternité. T'as vu? Dinguerie. Donc, il a vu. Par contre, on m'appelle à 6h, je dormais. Mais moi, j'avais vu qu'il avait vu ma story. Je lui dis, non, tu devais être avec ta copine. Et il me dit, justement, parlant de ma copine, tu me laisserais un droit de visiter d'hébergement chez elle. Et écoute, j'ai eu un blanc. J'ai fait, tu te fous de moi, là? Donc, toi, là, t'es enceinte et tu communiques avec la personne qui est capable de déclencher un accouchement précoce? C'est quand il m'a appelé. Je te mens pas. Ma chérie, moi je te réponds pas. Moi je suis enceinte. Ou le jour, les gars, le jour où je vais être enceinte de 3 jours. C'est qu'il en joue au juge si je ne donne pas des non, il y a pas. Moi je t'écris par message. Merci de communiquer avec moi par message ou mail. Voici mon adresse mail. Fin. S'arrête là, madame. Il a qu'à saisir le juge. Je voulais pas qu'il en joue vis-à-vis du juge. Quand il vient, il te dit les enfants vont bien. Bonjour, merci. Les enfants vont très bien. Au revoir. Les enfants ont besoin de temps, les enfants ont besoin de couche. Moi, je te mets tout ce qu'il y a besoin. Dans le message, bonjour, les enfants vont bien, le petit, oui, va très bien. Alors, il taille en couche telle taille, il boit tel lait, il boit tel truc, il met telle lingette, telle crème. Fin de l'histoire. Ta gueule, toi, ça se voit, t'es un mec. Et comme tu vois, Inch'Allah, en espérant que ta sœur, elle soit dans ça pour que tu vives ça avec elle et t'ailles acheter les couches avec elle. Tu vois? Parce que vous aimez bien dire aux femmes, ouais, ta gueule, je vous souhaite que vous viviez ça dans vos familles. Que ta sœur, elle rentre comme ça, et tu vas voir. Elle rentre avec un gosse dans son ventre et un gosse sous le bras comme ça, et qu'elle a pas d'argent, et que le mec, il l'a jeté, et qu'elle est toute seule. Je vous souhaite de porter comme ça avec elle, et d'aller, mais tu travailles, mais tu peux pas, t'as 2 bébés.
Enfin, t'en as un dans le ventre et dans... Là, je peux plus. Là, je peux plus travailler. Tu peux pas. Donc, les gars, là, vous arrivez, vous commencez à quinquinter, à ouvrir votre gorge. Ouais, caca, vas-y ta gueule, vas-y, nanani, vas-y, nanani. Y a pas de souci. Je vous souhaite ça. On vous souhaite rien. Je vous souhaite ça. Voilà. Voilà. Miroir. C'est tout. Faites. Et comme ça, quand vous allez voir que la meuf miskina, elle est là et que toi aussi, tu dois l'aider. Vous savez combien coûte un paquet de couches? Parce que je crois que vous n'avez pas l'air de comprendre. Et là, ouais, mais tu parles d'argent. Bah, il va grandir avec quoi? On va découper les draps ou les rideaux? Les rideaux de ta tante, on va les lui mettre en couche? Pour qu'ensuite les services sociaux viennent toquer à la porte? Hein? Vous savez combien de lingettes ou combien d'eau là pour enlever? Comment? Combien? Bah, allez. Bah, je le compte plus, moi. Bah, voilà. Ah oui, mais il a des rougeurs aux fesses. Ah bah, la crème, Mythosil et compagnie, il faut. Ensuite. 14,50. En plus de ça grandit tellement vite, ces gremlins. Laisse tomber. Il suffit qu'il ait une allergie au pas cher, à la marque EcoPlus, pour que tu dois lui prendre du Pampers et compagnie. Voilà. Hein. Donc, là. Ah, il fait des petites rougeurs, alors lui, il lui faut que des couches à 30 balles. Ah, mon gars. Ah, là, on fait quoi? Et encore tout le lait, si jamais il prend pas le sein. Bien lait, sûr, et il faut essayer. Trouver quel lait. Elle a changé 7 fois de lait. Donc, il fallait les acheter, les 7 laits. Bien sûr. Et comme ça grandit tellement vite, bah, les affaires que tu as achetées le mois dernier ne vont plus. Ne vont plus, puis il faut voilà. racheter. Il faut racheter. J'ai habillé mon fils, je te mens pas, j'en ai eu pour 300 €. Il s'est acheté un téléphone, mais on m'a pas dit, Justine, tu veux autant ou je te donne la moitié. Voilà. Donc, ma chérie, moi, t'as vu, je réponds pas. Je réponds pas à ce genre de message. Tu veux des nouvelles de l'enfant? Ah là là, c'est sur ma tête, comme on dit chez nous. Je t'enverrai un mail avec le nécessaire qu'il faut. Et tu vois, et je mets dans le mail, je viens d'acheter 300 € de vêtements. Voilà, voici mon RIB pour la moitié des frais. Enfin, comme ça, s'il veut donner au JAF, qui donne avec les infos. Qui donne, qui transmettent les mails. Ah monsieur, moi j'ai donné des nouvelles avec les informations et les besoins des enfants. Qui donne même. Allez, donnez. Ça va être marrant. Voilà, les enfants vont très bien. Oui, effectivement, un petit rose ce matin, un petit caca l'après-midi. Il met du temps, il fait du temps, il mesure temps. Il lui faut temps. Voilà, allez, maintenant donne. C'est tout. Moi, je te mens pas. Tout par mail. Communique pas avec moi. Viens pas me faire mal à la tête. Tu fais sonner le téléphone. Je bloque ta tante. T'es qui, toi? C'est tout. Tu voulais des preuves? En voilà des preuves. Allez, prouvons maintenant. C'est tout. Et tout est arrivé. Je te dis, j'ai tout su après. Oui, mais ça, ma chérie, encore, tu vas découvrir. Tu sais, regarde, te concentre pas sur la meuf parce qu'en vrai de vrai, le chien de la casse, c'est lui. Le Kharai in the city, c'est lui. Tu vois? Parce qu'il est arrivé, il a fait les choses tellement mal. En vrai de vrai, regarde, une fois, même vis-à-vis d'elle, ça veut dire que toi, tu viens, tu couches avec ta femme, et le lendemain, tu la quittes pour aller avec l'autre, donc ça veut dire que tu couches avec les deux. Donc elle-même, elle a accepté. Vas-y. Moi, ça c'est vrai, c'est important ce qu'elle a dit, Coco. Tu gardes les factures, ma chérie. Tu prends en photo, tu gardes les factures. Toutes les factures. J'ai tout gardé. Tout. Voilà, petit truc. Et comme ça, quand j'arrive avec mon petit truc comme ça chez le JAF, hop, mon petit dossier. Bah, bonjour. Égareuse. Laisse-nous égarer. Laisse-moi égarer mes sœurs. Laisse-nous nous égarer. Écoutez-moi. Écoutez votre gourou, les filles. Apparemment, pour les gars, je suis un gourou. Apparemment, pour les gars, nous sommes une secte. Laisse-nous nous égarer. Fin. Ils imaginent pas en fait ma situation, je pense. Donc, non, ma chérie, je t'explique. Garde les preuves, garde tout. Et ensuite, lorsque tu arrives, et comme je te le dis, je ne te retire pas le droit de visite. Et je ne te retire pas un droit de garde. Viens voir, viens, prends même. Une fois que ça y est, le petit marche, il parle, prends-le, ma soeur. Au contraire, franchement, tu vas me faire fou. Allez, tu vas me laisser tranquille. Mais là, pense au bébé que tu as dans le ventre. Pense à ta santé. Sache que tout ce que tu ressens, ton enfant s'est décuplé. Ouais, je le sais, c'est ce que la sage-femme me disait tout à l'heure. Voilà, alors je me pose, tranquille, je respire, je fais ce que j'ai à faire, dans le plus grand des calmes. Oui, mais je pense qu'elle a dû faire des tests, en tout cas bilan sanguin et tout, donc test MST, c'est sûr. Tout fait. Voilà. J'ai tout fait. Donc voilà, donc en vrai, voilà, fais ce que tu as à faire, dans le plus grand des calmes, et t'inquiète même pas. Tu trouveras la personne qu'il te faut, mais là, c'est pas le plus important. Le plus important, ma chérie, c'est mon accouchement. Voilà, ton accouchement et comment gérer les deux petits bouts, savoir si tu restes chez maman ou t'habites seule, et fin de l'histoire. Je suis en train de... Je veux mon chez moi avec mes enfants.
Je suis très bien chez ma mère, Oui, c'est pas le problème. oui, mais on a besoin de Mais, notre puis ma intimité. mère, tu sais, elle a 65 Bien ans. sûr, elle a besoin de faire ses nuits aussi. Si elle travaille de nuit et que les petits, la voilà. journée, ça va être cata. C'est une organisation. Hein. Bien sûr, bien sûr. Donc fais ce que tu as à faire, ma chérie, et t'inquiète même pas. Et si besoin, appelle-nous, on trouvera quelqu'un qui pourra t'aider dans le coin, si tu as besoin. C'est gentil, merci beaucoup. Avec plaisir, C'est ma gentil. chérie. En tout Merci cas, prends soin de beaucoup, toi et fais attention à toi. Merci, bonne soirée à vous. Merci. Bisous. Merci. Ciao. Salut, ciao. Alors, qu'est-ce qu'elle raconte, notre petite Elvira? Mais elle a un chacun, elle est où Elvira? Je crois que les motos, elles ont déjà dû... Ah, elle parle, elle a pas de gosse. Pas besoin, Elvira. Pourquoi elle a bloqué, ma chérie? Attends, pas besoin, Elvira. Ce que j'ai dit, c'est faux? Dis-moi, Elvira, ce que j'ai dit, c'est faux. Dites-moi. Dites-moi les meufs qui ont des gosses. Du coup, voilà. C'est la vérité, j'ai pas de gosse. Allez. Quand je parle de contraction, quand je parle de péridurale et d'épisiotomie, ce que j'ai dit, c'est faux? Dites-moi les filles qui ont accouché. Ah, vas-y, tu sais quoi? T'as raison. Ouais, c'est vrai. Du coup. On ne le verra plus, là? Ma chérie, pas besoin d'avoir senti la douleur pour comprendre la douleur de ta sœur. Sache-le. On est des femmes. Tu sens? Tu sais? Tu crois que je suis pas rentrée dans une salle d'accouchement? Tu crois que j'ai pas tenu la main d'une sœur? Parce que justement, son khara, il n'était pas là. Ah. Du coup. Ah, elle verra moi, là. Je savais. On est des femmes. Et on ne laissera pas une autre femme en galère. Elle, Miskina, t'as vu, elle arrive. Elle te dit, là, comment je fais? Elle est paniquée, c'est normal. C'est normal, elle a un tout petit bout. Elle a un tout petit bout de 18 mois. C'est normal, elle a peur. C'est normal, elle comprend pas. C'est normal. Et c'est pour ça, ma chérie, pour moi, c'est bien plus simple de venir t'insulter ta tante ou de te donner des conseils parce que je suis pas dans ta situation, je suis à l'extérieur, donc je vois mieux que toi. Je vois mieux que toi. Et en plus, avec ça, frère Carglass, je peux que voir mieux que toi. Ah ouais. Ah mais là, je suis un peu super empathique des fois. Ah oui, oui. Ouais, t'imagines? C'est normal. Elle est en panique et tout, t'es obligé. Et je vois très bien.